Bonjour, je m'appelle Daniel Boulanger, je suis intervenant Espace Santin depuis plus de 30 ans maintenant et j'interviens effectivement dans le cursus des dirigeants d'études médico-sociales et d'établissements médico-sociaux, mais pour des personnes qui arrivent d'entreprises, qui sont donc dirigeants d'établissements et services médico-sociaux en reconversion. Ce cursus s'adresse à des gens qui sont en quête de sens. Ça n'a pas l'air, mais ça fait une sacrée différence. Ce sont des personnes qui, à un moment, dans leur carrière, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, s'aperçoivent qu'ils sont qu'à un carrefour. Soit ils refont ce qu'ils faisaient déjà, et ils obtiendront ce qu'ils ont déjà eu, soit ils se lancent vers un nouveau secteur, qui est le secteur de la santé, par le biais des établissements sociaux et médico-sociaux. Et pourquoi pas en être dirigeant. Alors d'abord adjoint de direction, puis ensuite de prendre un poste de dirigeant. Ce secteur offre énormément d'opportunités et demande des trésors d'innovation. J'ai envie de dire que toutes les bonnes volontés y sont les bienvenues, dès lors où leur cerveau est bien cortiqué. Le secteur social, médico-social et sanitaire, on va dire désormais le secteur de la santé, à des publics fragiles et vulnérables, est vraiment un secteur qui, ces dernières années, vient d'être repeint complètement du sol au plafond par le législateur. Donc la réglementation et la législation de ce secteur ont tellement évolué que aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'aborder sans maîtriser le cadre fondamental. Donc le plus gros travail dans ce cursus consiste à faire conscientiser les évolutions et ce cadre fondamental tel qu'il est et le champ du possible qu'il offre à des dirigeants qui viennent, eux, du droit commun. Alors, ils étaient bien souvent dirigeants et d'un seul coup, le sens, il est dans le fait que tout ce que l'on fasse doit permettre d'améliorer le bien-être et la santé de personnes qui sont fragiles et vulnérables. Je parle des personnes en situation de handicap, je parle des personnes âgées, on en a énormément, on va en avoir de plus en plus, je parle de l'enfance et de la famille, je parle des personnes en situation d'exclusion et qui ont besoin de réinclusion sociale. Voilà, et je parle de publics qui ont des typologies spécifiques liées à des addictions ou des atteintes et des pathologies polychroniques. Voilà. Alors, leurs compétences, premièrement, élaborer un projet. C'est quoi un projet dans le champ, un projet d'établissement ou de service, ou de plateforme de service, dans le champ de la santé? Ça doit répondre à un certain nombre d'exigences réglementaires et légales, donc ça c'est le premier travail. Et deuxièmement, comment faire pour que ce projet ne soit pas simplement qu'une simple intention et une bonne intention, mais qu'on puisse le décliner en orientation stratégique qui relaie des valeurs associatives, parce que 9 fois sur 10 au-dessus, il y a une association, il y a un organe gestionnaire. Alors, ils peuvent venir d'établissements publics, ils peuvent venir d'établissements privés et lucratifs, mais aujourd'hui, je dirais que le gros du recrutement se fait sur les établissements privés non lucratifs. Donc il faut pouvoir relayer ces valeurs et les décliner jusqu'à l'opérationnel en embrayant et en agrégeant en même temps tous les relais que sont les managers de proximité. Alors, les matières sont politique générale d'entreprise, mais cette fois-ci, je dirais, d'établissement de santé. Autant le mot entreprise est générique. Là, il faut rappeler que ce sont des établissements et des services à la personne ou des plateformes de services. Donc ils ont besoin, c'est quoi un plan opérationnel? Comment est-ce qu'on le met sous forme d'indicateurs stratégiques? Comment est-ce qu'on fait pour le partager avec le plus grand nombre? Comment répond-on à des appels à projets avec les autorités de contrôle et de tarification? Quelles sont ces autorités-là? Quels sont aujourd'hui les grands éléments, les grands schémas de politique générale publique qu'il faut connaître, maîtriser, même si par endroits on peut avoir des injonctions paradoxales, découvrir les partenaires. On ne travaille jamais seul, on travaille toujours en équipe.
Une collectivité territoriale est un partenaire. L'ARS, Agence régionale de santé, est une autorité de contrôle et de tarification. Comment fonctionne-t-elle? Qui est-elle? La CAF, Caisse d'allocation familiale, qui permet de financer une énorme partie du secteur social. Qui est-elle? Comment fonctionne-t-elle? Qu'est-ce qu'une direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse? Comment fonctionnent les agglomérations? Qu'est-ce que la politique de la ville quand on parle d'inclusion? Alors, tout ça est une chose, et je dirais, il faut ensuite le décliner en marketing stratégique. Qu'est-ce qui nous diffère? Qu'est-ce qui fait qu'on nous repère? Où est notre création de valeur? Comment crée-t-on la chaîne de valeur? C'est la spécificité d'Espace. On est en permanence dans cette réflexion stratégique positionnante. Alors, l'approche pédagogique est toujours la même, c'est-à-dire l'effet haha. Plus on s'amuse et plus on travaille. Donc, on apprend d'autant mieux qu'on le fasse dans la bonne humeur, mais sur des sujets qui sont, eux, par contre, très précis et très concrets. Donc, à une séquence applicative, suit toujours une étude de cas, un applicatif, des QCM. On adore les QCM, parce qu'il y a comme ça qu'on sait si la personne sait dire vrai ou faux. La capacité à se projeter, à scénariser, l'élaboration de scénarios. Et ensuite, l'identification de facteurs clés de succès sur ces scénarios. Comment le plus gros travail avec les DEMSE, c'est déjà la compréhension de ce cadre fondamental, donc en termes de contenu, mais c'est ensuite à chaque fois comment le décliner dans les outils qui sont les outils officiels du secteur de la santé. Un projet d'établissement, n'allez pas l'inventer ou le réinventer. On a des recommandations de bonnes pratiques. Comment fait-on pour les partager? Quel est le rôle de l'encadrement dans la lutte, la prévention de la maltraitance? Comment faire des mises à pied à titre conservatoire? Quel est le cadre juridique? On ne va pas faire tout le cursus, mais voilà, vous avez compris qu'il y a de la matière. Alors, cette période de mise en application, elle est concrète, elle l'oblige à toucher du doigt trois choses. Un, la vie d'un établissement social ou médico-social est tout sauf un long fleuve tranquille. Donc un établissement de santé, on y accueille des personnes vulnérables et fragiles. Donc toutes les personnes qui sont autour ne pensent qu'à respecter leurs projets, faire vivre leur parcours par le biais des prestations qui répondent à des besoins. Donc c'est une horloge. Ils découvrent ça pendant la PMA, c'est-à-dire que le temps, la gestion du temps est vraiment un repère très important. Ils découvrent ensuite que accéder aux informations les plus intimes de la vie d'une organisation n'est pas évident. Cette PMA, elle oblige à travailler avec des dirigeants qui... Qu'est-ce que je vous dis? Jusqu'où je peux vous le dire? Où est-ce que je vous mets dans la confidence? Est-ce que je vous donne mes vrais chiffres? Est-ce que je vous donne tous mes tableaux de bord? Est-ce que je n'en donne qu'un petit bout? Est-ce que je sais que vous ne travaillez qu'au service d'un mémoire qui vous permettra de vous certifier à l'issue? Ou est-ce que je vous mets dans la complicité d'un vrai management d'entreprise, où on est à la fois interface d'une organisation gestionnaire, mais également de salariés, où il faut assurer la sécurité santé au travail, la qualité de vie au travail. Il y a le droit du travail, il y a le droit des personnes, il y a tout. Voilà. Donc il touche ça du doigt. Et puis un dernier petit paradoxe, c'est on n'a pas le droit à l'erreur dans ce secteur, mais par contre, on n'a pas le droit de ne pas tirer d'enseignement quand on s'est trompé. Et c'est un secteur qui est très accueillant, qui est très vrai, très authentique dans ses valeurs. Par contre, pour lequel toute personne qui a envie d'améliorer son professionnalisme et d'appliquer son professionnalisme est le bienvenu.